On va essayer de voir si on a des pépites. Oh oui, je vois. Oh, il y a plein de pépites, mon gars, je les ai vus, Là, faut vraiment être précis parce que c'est l'étape où t'es un peu excité et tu risques de faire n'importe quoi. Qui n'a jamais rêvé de trouver de l'or, par exemple, dans une rivière comme ici? On est en France. Salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, on va faire de l'orpaillage, on va trouver de l'or. C'est parti. Et pour ce faire, je suis toujours accompagné de mon pote Melvin, le pro de la détection. Ouais. Tu vas faire de l'orpaillage pour la première fois aujourd'hui. Ouais, exactement. Comme moi, on va découvrir. Et heureusement, on est accompagné d'un professionnel. Et notre professionnel, c'est Chris, qui a une chaîne YouTube. Chris Detect. Alors, il fait de la détection et de l'orpaillage. T'es le premier youtubeur découvreur d'or en France, je pense. Il m'a invité pour découvrir de l'or. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Généralement, j'ai la chance du débutant. Et si vous voulez voir à quel point il a la chance, lui, sur sa chaîne, je vous mets le lien dans la description. Alors, il y a plusieurs méthodes pour trouver de l'or dans les rivières. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la méthode un peu traditionnelle, si on peut l'appeler ainsi. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer des méthodes beaucoup plus modernes. Alors, la méthode traditionnelle, c'est quoi? Il faut ce qu'on appelle une bâtée. Chris, tu vas nous montrer ça. Pour commencer, du matériel basique, pelle, pioche, pâté, pour trier les matériaux. Donc dans l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un petit peu à soulever la terre, les cailloux, c'est ça? Les cailloux, c'est ça, ouais. Mais attends, j'ai une question. Comment ça se fait qu'il y ait de l'or dans une rivière en France? Ah, c'est super simple. L'or vient des montagnes et des volcans qui, il y a des millions d'années, ont fabriqué de l'or. Et à mesure que les rivières sont montées en crue, que les roches se sont entrechoquées, l'or s'est libéré de la roche et du quoi, ouais, et est venu dans le lit des rivières. Donc dans la rivière, puis après dans la poche. C'est fou parce que ça fait un peu penser au temps du Far West et de la conquête de l'or. C'est pour ça que j'ai pris mon petit chapeau qui n'est pas à moi. Mais je pensais pas qu'on pouvait trouver de l'or dans des rivières françaises. Et on va vous le prouver aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai vu que tu as bougé ce gros rocher ici. Pourquoi? Tout simplement parce que le rocher qui est juste derrière, donc celui-ci on va... Attention à l'épée hein, quand même. Voilà. Wow, c'est pas passé loin. Le rocher qui est juste sous l'eau est là depuis des années et des années. Et tout compte fait, il fait office de rampe naturelle qui, grâce au courant, l'or vient se déposer exactement derrière où on voit. Ah d'accord. Alors pour l'instant, je regarde, je ne vois pas d'or. Non. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est très simple. Avec la pelle, on va remonter les matériaux qu'on va mettre dans la bâtée. Alors ça, tu as déjà fait? Oui, je l'ai fait en amont, ouais. Comme vous pouvez le voir, elle a des petites rainures cette bâtée, bon à l'extérieur mais surtout à l'intérieur. Je vais vous montrer sur une bâtée vide pour que vous vous rendiez compte. En fait, regardez, toutes les rainures en fait sur la bâtée vont nous permettre de trier les matériaux, les gros cailloux jusqu'aux tout petits grains qu'on veut garder, les petites paillettes d'or. Si je dis pas de bêtises, ouais, je suis presque un chercheur d'or. Attendez, nous avons une information complémentaire de la part de Melvin. L'or, c'est le matériau qui est le plus lourd et le plus dense. Donc oui, bon forcément, l'or va couler plus rapidement que le reste. C'est lui qui va aller tout au fond de la bâtée. Exactement, donc là forcément, dans la rivière, plus tu vas dans le fond de la rivière et plus il y aura de l'or. Donc si je récapitule, première étape, trouver un bon spot, une bonne rivière où il est légal d'aller chercher de l'or, c'est important de le préciser. Deuxième étape, soulever un gros rocher, est-ce que c'est obligatoire? Ça peut aider. C'est stratégique. C'est stratégique, la stratégie il aime bien Melvin, surtout pour la détection. Troisième étape, tout mettre dans la bâtée. Et la prochaine étape c'est... J'ai rempli la bâtée avec toutes les pierres et tout le sable qu'il y avait derrière cette grosse roche dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et là du coup, on va faire la vaisselle. Ah non, attends, moi tu m'as dit on va chercher de l'or, tu m'as pas dit on va faire la vaisselle. Bah là on va faire une vaisselle vraiment particulière. Donc là... tu nettoies. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a trié les matériaux les plus denses, des moins denses aux plus denses. Les plus denses, avec ce que je viens de faire, la fameuse vaisselle, les matériaux les plus denses se retrouvent vers le fond de la bâtée. Donc l'or. Donc l'or, le plomb et les autres matériaux. Donc, alors si je peux virer tout ce qu'il y a au-dessus alors? Oui, comme je viens de le faire, ouais, exactement, à la main, tu pourrais enlever comme ça, il n'y a pas d'or dedans. Là, comme ça semble facile, mais je pense qu'il y a quand même de la maîtrise et de l'expérience derrière. À l'œil nu, pour l'instant, on peut pas le voir dans le sens où moi j'ai travaillé ma bâtée de telle sorte que les matériaux les plus denses se retrouvent sur le fond de bâtée là. D'accord. Donc maintenant, quantité égale de sable et de matériaux, quantité égale d'eau. D'accord. Maintenant, on fait un petit geste. Les petits gestes de vibration. Et attends, j'ai vu des trucs briller. Ouais, c'est du mica. Ah non, c'est pas de l'or. Non, c'est pas de l'or, c'est du mica et l'or des fous à vrai dire. C'est quelque chose qui brille mais qui n'est pas de l'or. Exactement. Et genre là, s'il y a une paillette, tu vas la voir. Oh, je te jure, oh, j'en ai vu. Non, non, c'est pas de l'or. Je peux te l'assurer que si c'était de l'or, l'or serait resté sur le haut de la bâtée, sincèrement. Ah ouais, donc il y a aussi des fausses joies. Hein. Il y a énormément de fausses joies, ouais. J'improvise hein, parce que là, mes professeurs sont plus là. Bon, la première, on va la faire tout seul. Comme ça. Non, là comme ça, tout se dépose au fond, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, tu boulègues, ok. T'inclines ta bâtée en boulégant. Ah oui, d'accord. Vers le devant, afin de présenter tes matériaux sur le bord. Et maintenant, tu fais des va-et-vient d'avant en arrière, mais tout en gardant incliné ta rampe. Ta bâtée. Là, pour l'instant, sincèrement, c'est difficile de voir si t'as de l'or, t'as trop de matériaux dedans. Tu me connais pas. Ouais, moi, je vois t'as un œil bionique? Je vois qu'il y a de l'or, mais je vais d'abord tout bouléguer. D'accord. Bouléguer. Voilà, nickel.
Parfait, mais là tu vas trop fort. Il y a déjà des hématites, ça veut donc dire quoi? C'est une roche assez dense, c'est un très très bon indicateur pour l'or. Et tu fais ça plein de fois jusqu'à garder les toutes petites particules d'or qu'on va Les trouver. plus denses. Les plus denses. Trop Merde, fort. non. Tu recommences. Ben là j'ai carrément... Tu risques d'en avoir perdu, c'est certain. Mais à chaque fois je vois des trucs qui brillent. Oui, c'est pas de l'or. Je sais pas si vous arrivez à voir avec le soleil qui se réverbère dessus, mais moi je vois plein de choses qui brillent. Mais c'est un piège. Bon, on continue, on va arriver jusqu'à la fin. L'eau et la matière sont ici, et là petit à petit avec des vibrations, Exactement. on fait tout Mais descendre. toujours avec l'eau. Et donc si on a une pépite d'or, elle va être, ou une paillette d'or plutôt, elle devrait rester en haut. Et là ce que je vois c'est qu'en haut bah il n'y a rien. Non, il n'y a Donc rien. il n'y a pas encore. Il te faut combien de battets ou combien de temps pour avoir les premières paillettes en général? Alors normalement quand ta prospection s'est bien passée, que tu as bien prospecté ton terrain, tu fais de l'or dès ta première battée test. Ah, dès la première battée test. Ouais. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on a fait de la chasse au trésor. En fait, la chose la plus importante, c'est en amont, trouver le bon endroit. C'est ça. Bon, par contre, ça aura pas forcément une grosse valeur. Ça aura la valeur du loisir que tu viens de te procurer, du plaisir d'être les pieds dans l'eau. C'est très bien dit. Et vous savez quelle est la valeur de cette vidéo pour vous? C'est le petit pouce bleu que vous allez mettre dès maintenant. Merci. Alors, juste à côté de nous, en fait, de notre spot, il y a d'autres chercheurs de trésors. Et j'ai fait la connaissance de Fabien qui m'a dit hey, viens, j'ai peut-être trouvé un truc super cool. Alors là, d'ailleurs, il a une battée un peu différente de celle que j'ai présentée. Je vous présenterai celle-là après. Elle est un peu plus moderne, je pense. Mais alors, tu m'as appelé parce que tu avais vu des pépites? Bah, il y a eu une bonne petite récolte, il y a quelques bons petits points, quelques petites paillettes. Grosses paillettes. Ça a l'air, ouais, grosse paillette, grosse, ouais. Ça a l'air pas mal. Je pense malgré tout qu'il faut savoir être patient dans cette activité. Ah, il faut vraiment être patient. Mais ce que je trouve cool, c'est un petit peu comme la chasse au trésor, ça te permet de, bah voilà, d'aller dehors dans la nature, de faire ça avec tes potes et tout. Et ben on voit qu'on peut aussi le faire avec ses potes pour la chasse à l'or, enfin l'orpaillage. Donc c'est une bonne activité, vous pouvez peut-être le faire en famille, entre potes aussi. Je recommande, pour l'instant j'aime bien, mais j'ai pas encore trouvé ma première pépite. Oh, Oh. il commence à y avoir du beau. Ouais, il commence à y avoir du beau là. Dernier jour. C'est quoi cette paillette de ouf? Donc là, tout ce que vous voyez au fond, c'est de l'or. Donc vraiment, bravo mec, check. C'est une très belle découverte. J'y vais, je vais essayer de faire mieux que toi. Allez, pas de Et problème. là, il nettoie tout méticuleusement, faut rien perdre. Hein. Oh, t'inquiète pas. Ouais, c'était pas mal, mais moi je vais essayer de trouver une énorme pépite hein, quand même. Du coup, je me disais, ouais, c'est trop bien cette découverte, mais tu m'as dit quelque chose. Oui, qu'il y avait une autre méthode qu'ils ont Ouais. utilisée pour, indépendamment de la battée traditionnelle. Ils ont une petite astuce supplémentaire qu'on va utiliser dans la prochaine vidéo qu'on va tourner. T'as mis combien de temps à apprendre? C'est assez rapide, vraiment très rapide. J'ai regardé énormément de vidéos et j'ai appris à orpailler en lisant des bouquins, en Ouais. me renseignant sur l'histoire des rivières aurifères. Et ben qui sait, on va peut-être susciter des vocations aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires ce type d'activité. Est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce que vous aimeriez en faire? Et puis si vous voulez plus d'infos, allez voir sur la chaîne de Chris. Vous aurez plein d'infos, plein de... C'est comme ça qu'il vous apprendrait à avoir des kilos et des kilos d'or. Vous voyez ce petit plomb, c'est un plomb de pêche. Donc ce qui est bien, c'est que d'une part, ça nous prouve qu'on est à la bonne densité, on a gardé les éléments les plus lourds. Deuxièmement, on nettoie la rivière. Exactement, on nettoie la rivière parce que le plomb est un matériau hyper toxique. Et alors on va prendre la petite pipette et il faut juste aspirer, j'imagine. Que tu l'inclines vraiment et que t'aies pas peur d'aspirer. Voilà, bah t'aspires tout. Voilà, petit aspirateur. Et on a notre petite paillette au fond. Exactement. D'ailleurs, ce qui est cool, c'est que quand on fait de l'orpaillage, de la chasse à l'or, comme j'aime l'appeler, bah ça coûte pas cher en fait. Un petit kit de débutant avec une battée, un tamis, ça vaut 3 fois rien. Et d'ailleurs, Melvin, sur ton site Maison de la Détection, on va faire ta promo. Bah tu vends des objets pour faire de la détection de Ouais, trésors. C'est toute la gamme Gold Digger, donc vous avez des rampes, vous avez des battées, des petites, des grandes, des moyennes. Le budget moyen pour démarrer l'achat, 50 euros pour 50 euros. 50 €, t'as un petit Mais kit. même pas, en fait, on peut s'amuser pour 30 euros avoir une battée, c'est assez relativement simple. Vous avez une petite pelle et puis après c'est vous qui faites, c'est vous qui travaillez, c'est pas vraiment la battée. Comme toujours, je vous mets le lien de son site dans la description. Ouais, bah il faut pas hésiter. Activité en plein air qui rapporte. Mais moi j'ai pas encore... T'as encore trouvé de l'or? Ouais, j'en ai un petit peu, ouais. Mais j'en ai marre. J'en ai marre. Pendant qu'il y en a qui sont en train de filmer et d'autres qui sont en train de dormir, et ben je trouve pas d'or. Bon, je vais chercher de l'or que je puisse mettre dans le titre de cette vidéo. Aïe, aïe. Alors cette fois-ci, on va pas prendre de la matière dans l'eau, mais on va la prendre juste sous nos pieds sur les galets, juste ici dans ce trou. Pourquoi? Bah parce que des fois, il y a des crues, l'eau elle monte et l'or vient se piéger, bah encore une fois, derrière les rochers. Donc on a rempli notre battée. Je vais faire ma première battée tout seul et cette fois-ci c'est sûr je vais trouver de l'or, sinon j'arrête YouTube. Donc là on est sur ma première vraie battée, je l'ai quasiment faite toute seule. On a juste remontré un petit peu le mouvement. C'est hyper crevant, je pensais pas que c'était aussi crevant le geste. Genre ça fait 5 minutes que je suis sur cette battée pour bien trier la matière. Il semblerait qu'on ait vu quelques pépites au fond de ma battée. Faut être très patient les amis.
Ah oui, j'en vois. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand tu fais bouger l'eau, en fait, l'or bouge quasiment pas. Il n'y a que le sable qui bouge. Donc je sais pas si vous arrivez à les voir, mais ici on a une dizaine de petites paillettes. Hop, petit à petit je chasse le sable. Et voilà, et là je vais juste virer. Allez, je triche un peu les gros morceaux de cailloux. J'en compte 3, 5, 8, 10, une douzaine. Douzaine juste ici. On a pris tout l'or. J'ai eu mes 10 petites premières paillettes d'or. Pour ma deuxième battée, une fois qu'on connaît le bon geste, qu'on a quelqu'un pour bien nous expliquer, parce que c'est plus précis que sur Nerf, c'est très facile en vidéo. J'avais déjà vu des vidéos de Chris avant de venir ici, avant qu'il m'invite. D'ailleurs, merci à lui. Et ben, ça a l'air très facile, mais une fois que tu as le bon geste, tu prends bien ton temps pour pas perdre en fait des paillettes dans la matière que tu travailles. Et ben, c'est facile. Moi, il m'a fallu 5 minutes pour travailler cette battée. C'est ma deuxième battée, une dizaine de paillettes. Alors, ok, on sera pas riche, mais encore une fois, c'est comme pour la détection. On n'est pas riche, mais on est fiers de découvrir. De découvrir notre or, on devient un chercheur d'or. Et puis peut-être qu'au bout d'une dizaine d'expéditions, une trentaine d'expéditions, tu pourras, je sais pas, faire fondre une petite perle ou bien plus, qui sait, si vous êtes chanceux. On va voir ça dans le reste de la vidéo. Donc là, on est sur ma dernière battée. Je suis un petit peu concentré. Je vais plutôt regarder ma battée pour vous regarder vous. Faudra pas m'en vouloir. J'aime cette activité, j'aime beaucoup. Il faut être patient, mais c'est vraiment cool. Alors aujourd'hui, on a vu les techniques simples pour trier sa matière et trouver des pépites d'or. Et moi, je vous conseille de revenir pour la prochaine vidéo. Vous allez voir des techniques industrielles pour trouver de l'or. Et là, on va en trouver pas mal. 3 va-et-vient, autant d'eau que de matière. On va essayer de voir si on a des pépites. Ouais, j'ai beaucoup de matière. Je vous rappelle, l'or, c'est ce qu'il y a de plus lourd. L'or, s'il est en haut. Oh oui, je vois. Oh, il y a plein de pépites, mon gars. Je les ai vus. Là, faut vraiment être précis parce que c'est l'étape où t'es un peu excité et tu risques de faire n'importe quoi. Je suis vraiment en mode solo là. Et j'en ai quand même pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter là au niveau du tri. J'ai pas envie de les reperdre dans la matière. On en a 1, 2, 3 grosses ici, une 4e là. Et là, plusieurs des petits points. Ça compte comme une découverte d'or, professeur? Ouais, c'est bon. Donc je suis un chercheur d'or? Ouais. Allez, c'est bon. On les met dans la pipette. J'ai fait passer mon eau dessus, ça a tout remélangé. On va tout retrier. Quand le professeur retrie bien toutes les paillettes, là on les voit bien. Là c'est très très beau. Là ça va dans mon biberon. J'ai pas assez de cordes, je suis coincé. Et bien lors du bilan, on va rentrer à la maison et on va voir combien de paillettes on a récolté. Allons-y, vous allez voir, c'est super simple. Au lieu de refaire toute la route en voiture, on fait comme ça. Et je viens de voir tout ce qu'on a récolté comme or, mais on va être riche les gars. Enfin, je suis pas sûr qu'on va être riche, mais je vais vous montrer, c'est plutôt impressionnant. Pour trouver tout ça, on a fait, je pense, peut-être 6 battées, c'est-à-dire 3 fois rien. Oui, 3 fois rien. Toi, généralement, quand tu fais une journée d'orpaillage, tu fais combien de battées? Nous, on a fait quoi la dernière fois? 50, 70 battées, une centaine de battées quoi. Ah oui, donc t'as 2 sauts. T'as 50 fois ça. Enfin, peut-être pas 50 fois ça, mais au moins 10 fois ça. Ah non, en gros, oui, on peut avoir 50 fois ça sans problème. Énorme. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais pour une première chasse à l'or, si on peut l'appeler ainsi, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, moi je trouve que c'est une belle petite découverte. Donc là, je vous montre ce que ça fait dans la capsule et on l'a quand même bien rempli. Même s'il y a un petit peu de sable, je trouve que c'est super joli à voir comme ça. Tu peux même en faire un collier si tu veux. Bon, l'objectif ce sera de remplir cette capsule dans les prochaines vidéos. Et selon vous, il y a combien de grammes d'or dans cette capsule? Faites vos estimations en commentaire, on verra qui est le plus proche. T'en penses quoi, Melvin? Je pense beaucoup de bien, moi je suis content, j'ai appris plein de trucs aujourd'hui. Tu recommenceras aussi l'orpaillage? Ah mais c'est clair, moi j'ai fait la détection pendant 25 ans, c'est la première fois que je fais de l'orpaillage. Ah, il aurait fallu que j'en fasse plus tôt. Bon bah Chris, t'as suscité 2 vocations aujourd'hui. Je suis vraiment content du coup que ça te plaise. Puis que ça te plaise aussi même. C'est fabuleux. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que ça a suscité une vocation chez vous? Est-ce que vous aimeriez démarrer la chasse à l'or, l'orpaillage? Moi je pense qu'on va en refaire très prochainement dans une nouvelle vidéo où on va voir de nouvelles techniques bien plus modernes. On aura sûrement beaucoup plus d'or. Je vous attends pour le prochain rendez-vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Passez voir Chris sur sa chaîne, passez voir Melvin pour acheter tout ce qu'il faut pour détecter l'or. On met aussi ton lien Instagram parce que t'as fait le caméraman aujourd'hui. Et n'oubliez pas les geeks que si la vie est un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao!